adjacent, puisque le triangle rectangle en A, non c'est bon, j'allais dire une sottise. Donc ici nous avons un rayon terrestre qui est égal à la distance AT ou la distance ST. J'ai ici donc AT qui apparaît dans les relations littérales que j'ai proposées et je peux donc identifier ça comme étant le rayon terrestre. Je vais mettre plutôt le T en indice comme on le note traditionnellement, rayon terrestre. Il me suffit juste donc à partir des relations littérales que j'ai obtenues ci-dessus de faire une conversion de formule et donc j'obtiens que le rayon terrestre est égal au segment AE divisé par le segment OA multiplié, je pense avoir fait une erreur, puisque le rayon terrestre, il faut le monter, donc ça nous fait plutôt le segment OA sur le segment AE multiplié par le segment SA. Cette fois-ci, c'est correct. Sachant que OA, je reprends mon schéma, correspond à l'obélisque. Pour être plus précis, à sa hauteur. Que le segment AE correspond, lui, à la distance à la longueur de l'ombre. Et enfin, que le segment SA correspond à la distance entre Sienne et Alexandrie. Je suis donc en mesure de proposer l'application numérique RT égale. C'est là où la lecture du sujet était très importante. Donc, on nous donnait un certain nombre de choses. Donc, la hauteur de l'obélisque valait 10 mètres, deux chiffres significatifs. La distance de l'ombre, la longueur de l'ombre vaut 1,26 m, 3 chiffres significatifs. La distance entre Sienne et Alexandrie, qui est notée SA, vaut 5000 stades, sachant que la longueur d'un stade est 157,5 mètres. Je peux donc faire une conversion rapide. Un stade vaut 157,5 mètres. J'en ai 5000 à convertir, donc 5000 stades, 4 chiffres significatifs. Cela nous fait 5000 fois 157,5 mètres. 4 chiffres significatifs possibles. Donc multiplié par 5000 fois 157,5 mètres. Nous avons alors une distance pour le rayon terrestre qui est donnée par la distance 10 fois 5000 fois 157,5 divisé par 1,26. Cela donne 6,3 multiplié par 2, 4, 6, 10 puissance 6 mètres. Vous avez appris en seconde que le rayon terrestre était de l'ordre de 6,4 fois 10 puissance 6 mètres. Vous êtes donc conforté par le résultat que vous trouvez. Et par ailleurs, on vous précisait dans la question 21 que l'on avait à comparer à la valeur de 6371 km. Je vais donc prendre une dernière petite feuille, et j'ai donc une valeur RT de Ératosthène que je vais noter RTE, qui est égale à 6,3 fois 10 puissance 6 mètres. Je fais un tableau de conversion pour la basculer en kilomètres. 1 km est égal rigoureusement à 10 puissance 3 mètres. Je pourrais mettre autant de chiffres significatifs que je souhaite. Ce qui me donne ici 6,3 fois 10, pardon, c'était à droite, 6,3 fois 10 puissance 6 mètres. Je mets ici le virgule 0, comme ça, les chiffres significatifs, j'en ai deux pour tout le monde. 6,3 fois 10 puissance 6 mètres multiplié par 1 divisé par 10 puissance 3, ça fait donc 10 puissance 3 km. 6,3 fois 10 puissance 3 km. L'écart relatif est égal à la valeur absolue, puisque ça sera toujours une valeur positive, du rayon terrestre tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, moins le rayon terrestre d'Ératosthène,
divisé par le rayon terrestre de référence, donc celui qu'on nous donnait plus tôt dans le sujet, plutôt que celui d'Ératosthène. Et on obtient, en fermant la valeur absolue, fois 100, l'écart relatif qui s'obtiendra donc en pourcentage. Ce qui nous donne dans le cas présent 6371 km, moins ici un résultat qui est à 6,3 fois 10 puissance 3 km. Le tout divisé par 6371, valeur absolue, fois 100. Ce qui nous donne, dans le cas présent, 6371 moins 6,3 10 puissance 3. Le tout divisé par 6371 fois 100. Et on obtient un écart relatif de 1,1, pas plus de 2 chiffres significatifs, pour cent. Ce qui est un écart relatif très faible. Vous avez déjà eu à calculer des écarts relatifs et à constater que vous étiez très loin d'un résultat quasiment aussi parfait. Quelques siècles avant Jésus-Christ, un scientifique nommé Ératosthène a donc été capable d'obtenir la longueur du rayon terrestre avec une précision absolument remarquable. C'est la fin de la correction de ce chapitre. Bonne fin de journée à toutes et à tous.